L'Iran vient de porter un coup très dur aux Américains. L'Iran vient de humilier, casser un mythe des États-Unis. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? L'avion de chasse le plus puissant au monde, selon les États-Unis, c'est-à-dire quand eux font les classements là, eux là, ils disent que l'avion de chasse, c'est le plus puissant au monde, le F-35. On nous a tellement parlé de cet avion-là. Et l'Iran vient de faire coucher cet avion-là. Il est arrivé là-bas, il dit, vous n'avez qu'à me dire, vous n'avez qu'à me fata fata. L'Iran a groupé sur l'avion, ils l'ont fata fata. Chers frères, on va aller en profondeur, mais tellement qu'ils nous ont vanté les mérites de cet avion-là. Écoutez un peu. Un seul avion, des milliards de données, zéro chance pour l'ennemi. Invisible, intelligent, mortel. Le F-35 Lightning II n'est pas un simple chasseur. Il voit à travers les nuages, la nuit, et même derrière lui. C'est une machine de domination totale. Il voit avant toi. Il entend avant toi. Il décide avant toi. Ses capteurs surveillent tout, partout, en permanence. Les données sont fusionnées en une seule image de combat, directement projetée dans le casque du pilote. Pendant que les radars ennemis le... La famille, l'Iran a touché le F-35. L'Iran a touché le F-35. Vous savez, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est les États-Unis qui possèdent les armes les plus puissantes ou bien c'est la Russie qui possède les armes les plus puissantes. On n'arrête pas de se poser des questions maintenant. Parce que cet avion-là, vous-même, vous voyez vraiment que les gens parlent de cet avion. Mais en réalité, c'est Doi. Ce n'est pas un avion qui a été abattu, c'est un symbole. Le joyau technologique de l'US Air Force, le F-35 Lightning II, a été touché, selon les Iraniens. Du moins, ça c'était au début. Parce que les Américains, au début, ils disaient non, non, c'est pas vrai. Finalement, ils ont dit oui, c'est vrai, il a été touché. 2h50 du matin, heure locale, l'agence de presse Tasmin, en fait, c'est une agence de presse qui dépend des gardiens de la Révolution. Et là, ils montrent une vidéo d'un missile SAM où un F-35 a été touché. C'est censé être un avion furtif. C'est pour ça qu'en fait, c'est intriguant comme info. Donc au début, les Iraniens disent qu'il a été gravement touché, et les Américains, eux, non, c'est juste un incident, il a dû faire un atterrissage d'urgence. Ouais, le pilote est sain et sauf, il y a rien du tout, circuler, il y a rien à voir. Sauf que les données de vol de cet avion du F-35 nous racontent une autre histoire. Et ça, c'est pas de chance pour les Américains. Et regardez la vidéo, là c'est un Chinook, c'est un hélicoptère. C'est un hélico destiné à la recherche et au sauvetage. Et il a été repéré en train de faire des allers-retours au-dessus du sol saoudien. Et donc son schéma de vol ne trompe pas les experts. C'est une opération SAR, c'est Combat, Search and Rescue. Et donc pour Téhéran, ça dépasse le cadre militaire, évidemment. Comme l'a dit le président du Parlement iranien, le F-35 est un symbole d'arrogance. Parce qu'en fait, le F-35, c'est censé être un avion invisible. Et il a été vu, forcément. Lorsque d'autres pays vont acheter le F-35, qui est censé être un avion furtif, et que cet avion furtif se fait abattre, c'est que le narratif américain est faux. Ce qui est encore plus grave, c'est que les Iraniens, maintenant, et le reste du monde, ils ont l'empreinte thermique du F-35, et ils savent exactement maintenant comment abattre un F-35. Alors, est-ce que ce sera à chaque fois aussi facile? Je sais même pas si ça a été facile. Non, je ne pense pas que ce soit aussi facile. Mais là, le F-35 a laissé une empreinte dans les enregistrements des Iraniens et ils vont s'en servir. Ils savent à quelle altitude le revêtement furtif n'est plus efficace et ils connaissent la signature thermique sur différents angles. Et pour rappel, il y a beaucoup de pays qui ont acheté ce F-35 à 100 millions, censé être furtif, qui ne l'est pas. De toute façon, ça pourra pas être aussi ridicule que ce qui s'est passé pour le Charles de Gaulle, avec cet officier qui faisait son footing sur le pont du Charles de Gaulle en mettant son application Strava. C'est une application de running. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, c'est pas la première fois. Et du coup, en fait, on a pu voir la présence du Charles de Gaulle, grâce à ça. Ouais, c'est tellement pathétique. Bon, serrez les rangs et restez unis. Alors, chers frères, quand la Russie nous a parlé de son K-52 là, l'hélicoptère, la Russie a dit que c'était l'hélicoptère le plus puissant au monde.
Alors la famille, quand la Russie nous parle du K-52, l'hélicoptère le plus puissant au monde, selon la Russie, les États-Unis nous ont dit que c'est Doi, que l'hélicoptère le plus puissant au monde, là, c'est l'Apache. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? L'Apache, là, dans tous ces combats qu'il a menés, là, c'était comme contre les petits gars qui ont les Kalachnikov dans le désert, quelque part là-bas, en Irak, les petits trucs, là, tu vois, les petits combattants, là. Voilà, les gens, ils ont montré, l'Apache, il n'y a pas l'homme pour l'Apache. C'est-à-dire, le F-16, ça c'est le petit frère du F-35, le F-16. On nous a fait croire que c'était l'un des avions de chasse les plus puissants au monde, le F-16. Mais le F-16 n'a jamais croisé garçon phare. Dans la guerre de l'Ukraine, ils ont envoyé F-16 là-bas. Au moment où je vous parle, là, je ne sais pas s'ils ont donné 5 F-16 ou bien 10 ou bien je ne sais plus combien, ça n'existe plus. On ne parle plus de F-16. On nous avait dit que c'était l'avion de chasse le plus puissant. Et que si jamais le F-16 faisait éruption dans la guerre en Ukraine contre la Russie, c'était fini pour la Russie. Que si la guerre était terminée. Mais dès qu'ils ont donné les F-16 là, je ne sais même pas s'ils sont arrivés en Ukraine, hein, je ne sais même pas s'ils ont pu décoller, mais ils n'existent plus. La Russie les a éteints. Alors, chers frères, la Russie a parlé de son K-52. Lorsqu'ils nous ont dit que c'était l'hélicoptère le plus puissant au monde, ils ont intégré l'hélicoptère K-52 dans la guerre de l'Ukraine. Ils ont envoyé un seulement K-52. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait son travail propre. Il n'a pas été fata. Il n'a même pas été égratigné. Mais quand ils l'ont mis dans... On dit, jusqu'à quand les Ukrainiens fuient, ils disent que ce truc-là, c'est un monstre. Il n'a pas été touché. Et puis il a été retiré parce que le combat était trop faible pour lui. Or pourtant, le F-16 en Ukraine a été fata. Les États-Unis ont envoyé le F-35 parce que pour eux, c'est l'avion le plus puissant. Il dit, quand il arrive là, l'Iran vient de démontrer que tout ce qu'on dit du F-35, c'est Doi. Que eux là, ils peuvent toucher ça. Ils l'ont fata. Les États-Unis nous font croire que non, au début ils nous ont dit que c'était une panne qui a forcé le F-35 à aller se poser. Après ils viennent dire que non, c'était un petit missile qui l'a effrayé, qui l'a égratigné. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils nous ont dit qu'il a été juste touché, qu'il n'a pas été abattu, mais touché. Bon, moi je vois trop la différence entre abattu et puis touché par un missile. Parce que si le missile t'a touché, que tu es tombé, on te dit, bon, touchons. Il a été touché. On les concède ça. Il a été touché. Mais le F-35 a été touché. Selon les Américains, c'est pour cela qu'il a été forcé à l'atterrissage. S'il a fait un atterrissage forcé, pourquoi ils ne nous ont pas montré les vidéos de l'impact du missile? Parce que les Iraniens, ils disent que là, ils ont babillé l'avion là, et ils l'ont fata. Mais les Américains disent non, hein, ils n'ont pas fata, il a été simplement touché. Or pourtant, les Iraniens nous ont montré une vidéo où le gars est là, ils disent qu'ils l'ont fata. Les États-Unis nous ont rien montré, ils disent que non, il n'a pas été fata, il a été juste touché. C'est pour vous dire quoi? Est-ce que vous connaissez le Sukhoi 57? Ça, on dit, c'est l'avion de chasse le plus dangereux de la Russie. Il n'est jamais rentré dans une histoire de guerre. C'est-à-dire, il n'a pas encore participé à un conflit. Ils n'ont pas encore, même un seulement, là, ils n'ont pas encore envoyé en Ukraine. Lui, il est là. La Russie dit que c'est le plus dangereux. Le Su-57. Les États-Unis, ils disent c'est le F-35. Bon, aujourd'hui, là, puisque le F-35 a été touché, quand ils ont dit leur Apache, là, c'est le plus puissant, là, ils n'ont pas encore envoyé l'Apache affronter. Je sais qu'il y a des guerres où l'Apache a été allumé, mais on nous fait croire que l'Apache n'a jamais été touché. Or, pourtant, il y a des guerres où il a été touché. Ok, bon, supposons que dernière génération, supposons l'Apache AH-64, dernière génération, lui n'a pas encore été touché. On les concède ça. Mais on a l'impression que dans les airs, là, pour l'instant, c'est la Russie qui domine. Parce que celui qui a été
vanté pendant des milliers d'années. On nous a dit que c'est l'avion le plus dangereux, bon, disons plutôt des centaines d'années. Celui qui est le plus dangereux là. Les Iraniens là, ils viennent de le barbier, ils viennent de le fata. Donc, chers frères, chers camarades, à vous de juger. Est-ce que vous pensez vraiment que le F-35 reste l'avion le plus dangereux, l'avion de chasse le plus dangereux au monde, ou c'est juste un mythe?